Hello les enfants. Aujourd'hui ça m'a pris comme ça, en fait non, ça fait un moment que j'y pense, mais je me suis dit bon, c'est dimanche, je vais pas être dérangée, personne ne va sonner, tout ça. Je fais cette vidéo, c'est-à-dire c'est une vidéo, j'ai eu l'idée de la... Ça fait longtemps que j'y pense, hein. Je crois que j'avais fait un article déjà sur mon blog, mais il y a genre peut-être 10 ans, c'est possible. Et en fait, Lana, qui est donc cette youtubeuse canadienne que j'aime beaucoup et dont je regarde pratiquement toutes les vidéos, dans une de ses récentes vidéos, je ne sais plus laquelle c'était, si je retrouve je vous la mettrai dans la barre d'infos, elle a expliqué comment elle travaillait avec les marques, comment ça fonctionnait, les contenus, les relations, les contrats, tout ça, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que je me doute que beaucoup d'entre vous savent comment ça fonctionne, mais peut-être que certaines ou certains ne savent pas, et je me suis dit que bon, ça pouvait être bien de clarifier un petit peu, expliquer voilà, comment ça marche, comment on gagne sa vie comme ça, etc. Parce que moi, donc j'ai mon blog depuis 18 ans et ma chaîne YouTube depuis 15, et je dirais que ça fait bien... ça fait... depuis le début, enfin j'ai jamais travaillé à côté si vous voulez, et je pense que ça me fait vivre entièrement depuis au moins 15 ans quoi. Et voilà, aujourd'hui, enfin voilà, c'est vraiment... je fais rien d'autre quoi. Donc, comment ça marche? Donc, évidemment, alors il y a des créateurs de contenu chez qui une grande partie de la rémunération vient des liens d'affiliation. Vous savez, quand on met, par exemple, je vous mets un lien vers un baume à lèvres chez Sephora, mettons, je passe par une plateforme d'affiliation, et si vous achetez en suivant ce lien, je toucherai, je sais plus, je crois que c'est 4% de commission, 5% peut-être, un truc comme ça, sur le prix de la vente. Vous, ça vous coûte rien de plus. C'est à la marque et à la plateforme de distribution que ça coûte. Je suis même pas sûre que ça coûte quelque chose à Sephora, peut-être que c'est que à la marque. Bref, je sais plus. C'est très technique, vous vous doutez bien que voilà, je suis un peu... donc il y a les gens qui font beaucoup de mode, il y en a qui vivent très bien de ça. Quand on fait de la beauté, le prix des articles est beaucoup plus bas que pour des articles mode, bon à moins qu'on fasse que de la mode cheap. Enfin cheap, vous voyez, pas cher du tout, mais c'est assez rare. La plupart des gens qui font de la mode font souvent des marques assez chères et des trucs assez coûteux. Et il y a des filles notamment, alors moi j'en connais pas personnellement, mais je sais, parce que je discute avec les plateformes d'affiliation, tout ça, je sais qu'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie juste avec ça. Moi c'est pas du tout mon cas, parce que... parce que déjà j'essaye de pas... Vraiment, ça revient à pourquoi je fais ce job. Parce que ce job, oui, parce qu'à force c'est devenu un job, mais ça reste, comme je dis toujours, moi j'ai pas de hobby, parce que mon hobby je l'ai transformé en boulot, donc j'ai pas de hobby dans la vie. Moi ce qui m'intéresse c'est le partage. Le partage, expliquer des trucs, et vraiment partager. J'adore ça. Donc, je ferai jamais, enfin je dis jamais, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais enfin j'ai aucune envie de vous pousser à acheter des trucs. Donc je vais pas mettre tous les jours un nouvel article ou une nouvelle vidéo en avant avec plein de liens affiliés vers plein de trucs à acheter en vous disant c'est génial, achetez, achetez, achetez. Parce que je trouve ça épouvantable. C'est pas du tout ma manière de... Enfin c'est pas ma philosophie de vie quoi. Même si moi-même je consomme trop, mais j'incite pas les autres à faire pareil. Donc l'affiliation est une petite partie de mon salaire, entre guillemets, mais je vis pas du tout que de ça, et si j'avais que ça, j'en vivrais absolument pas, c'est un petit bout d'argent de poche, quoi. C'est assez peu, parce qu'en plus, s'il n'y a pas de lien affilié, moi je mets quand même un lien, évidemment, enfin, voilà, et je privilégie, j'essaie de trouver l'endroit où c'est vendu le moins cher, etc., donc bon, s'il y a une possibilité de mettre un lien affilié, je le mets, mais enfin, s'il n'y en a pas, voilà, je le fais pas pour ça, si vous voulez. Ça permet aussi de tracer les ventes, d'avoir des liens affiliés, donc ça peut être assez pratique pour certaines opérations. Bref, donc moi comme je dis toujours, moi je suis pas là pour vendre des produits. Il se trouve que de fait, on finit par les acheter, parce que vous comme moi on aime bien essayer des nouveaux trucs, moi-même j'achète plein de trucs. Mais voilà, c'est pas du téléachat chez moi, vraiment pas, je refuse. J'ai horreur de ça, je regarderai jamais quelqu'un qui fait ça, c'est pas du tout mon truc. Chacun fait comme il veut, je dis pas que les autres ont tort de le faire, enfin que d'autres ont tort de le faire, ou que je m'en fous, d'autant que moi les gens que je regarde, ils vivent en Alaska, ils élèvent des poules et tout, donc autant vous dire que c'est pas du téléachat. Bref, donc moi mon revenu, il vient des collaborations avec les marques. J'essaie de réfléchir s'il y a autre chose. Bah non, il n'y a que ça.
Donc quand vous voyez sur une vidéo partenariat rémunéré avec la marque machin, ça veut dire que la marque m'a payé pour que je parle de son produit dans cette vidéo. Comment ça marche? De plus en plus, on a des contrats à l'année avec certaines marques, parce que c'est pratique comme ils ont en fait. Comme malheureusement, nous les créateurs de contenu, on est en train de se transformer bien contre notre volonté, mais de plus en plus en panneaux publicitaires. Du coup, nos contenus collent avec le calendrier marketing des marques. Donc moi j'essaye d'être le moins panneau publicitaire possible. Malgré tout, on n'y échappe pas complètement et voilà, il y a un moment, voilà, c'est le jeu quoi. Et les marques, elles sortent le baume à lèvres en question à telle période, et donc ils veulent qu'on en parle au moment où ça sorte. Ça c'est un truc, moi je me dis toujours, bah, si j'en parle un mois après, c'est pas grave, ça peut intéresser les gens aussi et tout. Pour eux c'est très important, parce que les marketeurs, ils ont appris ça à HEC, ou Dieu sait où ailleurs ils ont fait leurs études, il faut en parler au moment où ça sort, pour faire du buzz, gna gna gna, machin. Donc, quand on a un contrat à l'année, ça permet de caler, en fonction de leur calendrier marketing, des sorties de l'année, et des moments forts de la marque dans l'année, parce que parfois c'est pas forcément une sortie, mais ça peut être prendre la parole sur un sujet important à un moment donné, j'en sais pas quoi, les antioxydants, la crème solaire, en fonction de la saisonnalité aussi. Et donc ça permet de savoir à l'avance à quelle date on va avoir quel contenu sur quel sujet. Bon, donc on est tranquille, c'est bouclé pour l'année. Moi je sais que voilà, j'ai mon planning une grande partie de mon planning qui est déjà prêt. À l'avance, enfin, j'ai pas toutes mes vidéos de tous les dimanches de l'année qui sont prêtes à l'avance, mais je sais qu'au mois de mars j'ai ça et ça, je sais qu'au mois de septembre j'ai ça et ça, enfin voilà. Et donc si une autre marque arrive en disant est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur tel produit à tel moment en septembre, je leur dis bah non, j'ai déjà machin, c'est pas possible, est-ce qu'on peut la mettre à un autre moment, ou vous voyez ce genre de truc, ça permet de bien s'organiser. Et en plus, moi j'adore me projeter, c'est ma grande passion dans la vie, je vis absolument pas dans le présent, je vis totalement dans l'avenir. Je sais que c'est un problème, enfin c'est toujours mieux que de vivre dans le passé, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et j'adore me projeter, moi j'ai aucun problème à dire oui le 6 novembre je ferai une vidéo sur ça, machin, et tout. J'adore ça, je pense que ça me donne un sentiment de contrôle et de sécurité. C'est comme pour les voyages, j'ai déjà planifié mes vacances d'été, hein, c'est dans 7 mois. Enfin je les ai pas planifiées, c'est pas vrai, j'ai pris mes billets d'avion. Donc voilà, c'est pratique pour tout le monde. Et on fixe à l'avance les tarifs, on fait un prix global à l'année, avec ou pas des réductions si on a envie. Moi, quand j'aime bien la marque, j'ai tendance à en faire. Et voilà. Et comment je choisis les partenariats? Et alors après, au cours de l'année, il y a ceux qui débarquent précisément en disant est-ce que je peux avoir une vidéo le 6 novembre? Et je dis ah ben non, il y a déjà quelqu'un, on va plutôt la mettre là, etc. Comment je choisis les marques avec lesquelles je travaille? Alors évidemment, que je ne parle que de produits que j'utilise moi. Il arrive que je parle d'un produit que j'utilise pas, mais dans ce cas-là, je vous le dis. Je vous avais parlé notamment quand Herborian l'année dernière avait sorti tous ces trucs, ces produits anti-acné. Moi, je les utilise pas, mais j'avais trouvé qu'ils étaient géniaux et que ça valait la peine d'en parler. Donc, je vous les avais présentés en vous disant bien que, à moi, voilà, c'est pas, j'ai d'autres problèmes, mais j'ai pas celui-là. Mais sinon, enfin voilà, moi je peux pas. Après, c'est une manière de travailler. Il y a des gens qui font différemment et chacun fait bien comme il veut. Moi, c'est ma manière de voir, mais c'est parce que ça fait très longtemps que je fais ça. Je dis, ça fait plus de 18 ans que j'ai mon blog, presque 20 ans. Donc, moi, quand j'ai commencé à bloguer, c'était pour partager ce que j'aimais. Et je ne peux pas faire autrement. Je peux pas partager des trucs où je suis là, ouais, c'est un peu nul, mais enfin bon, c'est pas grave, allez, ça va payer l'eau chaude ou les... Enfin, vous voyez, je peux pas, vraiment, je peux pas. Je dis toujours, si je peux pas recommander un produit à ma sœur, je le recommande pas à mes abonnés. Donc c'est toujours des produits que j'utilise pour de vrai, avec des marques que généralement c'est les marques que je connais. Enfin vous voyez bien, je parle tout le temps de la même chose, même ça doit en être lassant pour vous. Mais moi je suis très fidèle aux produits que j'aime bien. Alors j'essaye plein de nouveaux trucs, hein, ça n'empêche pas, mais y compris plein de trucs que j'achète moi-même, machin et tout. Enfin, je suis toujours aussi passionnée, si vous voulez, la beauté me passionne toujours autant. Mais donc je dis toujours aux marques, bah, s'il y en a qui viennent vers moi une première fois par exemple, on n'a jamais travaillé ensemble, et qui me disent est-ce que tu veux bien nous faire une vidéo sur tel produit et tout, je dis bah enfin j'en sais rien, faut que je l'essaye déjà. Hein, déjà, est-ce que c'est dans mon spectre de de besoin beauté pour mon type de peau, mon âge, tout ça, ou pas du tout, parce que si c'est enfin, régulièrement il y a des marques qui m'écrivent à propos de trucs de boucleurs pour cheveux. Enfin, les gars, regardez mon Instagram, enfin,
Donc la plupart des gens font très bien leur travail et ne viennent pas vers vous avec des demandes qui sont complètement hors de propos, mais ça arrive de temps en temps. Des gens qui viennent, truc pour peau super grasse ou je sais pas quoi, enfin, renseignez-vous un peu avant quand même, quoi. Mais bon, comme ça fait très longtemps que je suis là et que je connais tout le monde et que tout le monde me connaît parce que c'est un petit monde, la cosméto en France, voilà, et l'influence et tout ça, c'est rarissime que j'ai des demandes hors de propos. Bref, donc si une marque vient me voir en me disant est-ce qu'on peut travailler ensemble et tout, je leur dis bah on peut commencer par prendre un café ou déjeuner, enfin je vous connais même pas. Et moi si je connais pas les gens, j'ai vachement de mal à travailler avec eux. Pour moi, la partie la plus sympa de ce boulot, en dehors du fait de découvrir des nouveaux cosmétiques que j'adore, je suis toujours aussi excitée. Je veux dire, là je vais je vous mettrai sûrement dans mes favoris de février, j'ai le nouveau fond de teint stick de Fenty. J'étais surexcitée. Et la marque avait pu m'envoyer que 3 teintes, dans celle que je voulais 4 teintes, dans les plus clairs pour vérifier. La marque m'en avait envoyé 3, il leur en manquait une, bah, je suis allée chez Sephora l'acheter parce que je voulais vérifier et tout et tout. J'adore, quoi, j'adore. Bref, j'ai perdu le fil. Oui, donc, j'ai la passion des produits, de la beauté, de tout ça, mais pour moi, l'humain est hyper important. Et donc, si j'ai pas rencontré les gens, j'ai beaucoup de mal à faire du bon, pas à faire du bon boulot, mais moi je trouve qu'on travaille bien qu'avec les gens qu'on connaît et de préférence qu'on aime bien, parce que si on les déteste, c'est vachement compliqué. Donc je dis toujours, bah, déjeunons ensemble, faisons connaissance quoi d'abord. Et puis après, si vous voulez, vous me filez les produits que vous voulez que j'essaye, qui me correspondent, pardon. Et puis si ça me convient, et puis éventuellement j'en parle sans qu'on me paye, j'ai aucun problème à parler des produits sans qu'on me paye, enfin, c'est bon, je le fais tout le temps, ça reste 80% de mon travail. Et si vous voulez ensuite qu'on mette en place un partenariat rémunéré, à ce moment-là on avise, mais ça va pas sortir comme ça de nulle part, quoi. Parce que, précisément, parce que j'essaye d'être le moins possible un panneau publicitaire. Même si c'est difficile, parce que c'est devenu, le métier a tellement changé depuis presque 20 ans, c'est hallucinant comme ça évolue. Au début c'était pas un métier, on n'était pas payé et on n'avait même pas l'idée qu'on le ferait un jour et qu'on en vivrait. Mais maintenant c'est vraiment les partenariats avec les influenceurs, je vous dis ça rentre dans le calendrier marketing de l'année d'une marque et ça passe dans les achats médias comme autrefois on achetait de la pub dans un magazine, quoi. Donc c'est vraiment, c'est très... Ouais, c'est très marketé, quoi. Mais moi j'ai beaucoup de chance, c'est comme je suis là depuis très longtemps et que je connais tout le monde et que tout le monde me connaît, que les gens me font confiance, à force, Dieu merci, je peux travailler comme je veux. C'est-à-dire que je leur dis, bah oui, mais je sais bien, vous voulez qu'on parle de cette gamme de produits à tel moment de l'année parce que c'est dans votre calendrier marketing, mais enfin, c'est bon, moi je vais pas l'utiliser à ce moment-là, laissez-moi tranquille, laissez-moi parler plutôt de ça, vous voyez. Ils me disaient, on veut que tu nous fasses 5 vidéos dans l'année et tout. Je leur dis, non mais c'est beaucoup trop. Enfin, c'est bon, on va assommer les gens. Là, c'est du matraquage publicitaire, je suis pas d'accord. On va en faire 2 ou 3, ce sera bien suffisant. Et donc voilà, j'ai toujours tendance à baisser les demandes, et donc aussi bien en termes de financiers, hein, aussi forcément, parce que je leur dis, c'est beaucoup trop, ça va saouler les gens, il faut pas faire comme ça. Voilà, donc une fois qu'on a décidé tout ça, qu'on s'est mis d'accord, on dit bon bah voilà, on va parler de crème solaire au mois de mai par exemple, parce que c'est le bon moment pour en parler. Donc, pour les marques où il y a des contrats, à l'année on fait un contrat, alors la relecture des contrats je vous raconte pas, parce que souvent c'est avec des grands groupes, hein, c'est genre Estée Lauder, L'Oréal, LVMH, enfin voilà, des très gros groupes, vous verriez la tronche des contrats. C'est David contre Goliath, c'est-à-dire la marque a droit à tout, le groupe a droit à tout, vous avez droit à rien, enfin vous avez vraiment, c'est... Donc, et alors moi je suis absolument infernale pour ça, et c'est pas de la méchanceté de leur part si j'ose dire, ils se protègent en fait. Ils se protègent parce que il y a de tout dans le monde de l'influence, et il y a des gens qui font bien leur boulot, il y a des gens qui font pas bien leur boulot, il y a des gens qui font hyper bien les choses, des gens qui font n'importe quoi, comme partout, hein, c'est des êtres humains, donc normal, donc jamais parfait. Et donc ils se protègent de plein de trucs, alors si en plus c'est des boîtes américaines, ils se protègent 2 fois plus, et ils vous font des demandes, enfin, vous devez signer avec votre sang en égorgeant une vierge à la pleine lune pratiquement, enfin, ou leur donner votre premier enfant nouveau-né, enfin vous voyez ce que je veux dire, j'en rajoute à mort, hein, mais c'est vraiment des trucs. Donc moi je suis absolument infernale pour ça, je ne laisse rien passer.
Et je fais tout moi-même parce que j'ai pas d'agent. Donc ça c'est un autre truc aussi. La plupart aujourd'hui des créateurs de contenu, des influenceurs ont des agents. Parce que ça s'est énormément développé. Parce qu'il y a beaucoup de fric à faire pour les agents. Et qu'il y a dans les très jeunes créateurs de contenu, ils sont paumés, ils comprennent rien. Ils ont genre 16 ans, ils ont des millions d'abonnés sur TikTok. Ils sont là, ils savent pas faire quoi. Et du coup, l'agent fait tout le travail de négociation, de contrat, de machin. Et c'est un gros soulagement pour eux parce que voilà, ils osent pas demander, voilà, ils sont tout jeunes, quoi, tout simplement. Moi j'ai presque 54 ans et ça fait presque 20 ans que je fais ça, donc pour moi négocier, c'est pas un problème, hein, je sais faire. Et puis voilà, je sais ce que ça vaut et tout, mais c'est vrai quand ils sont tout petits, si j'ose dire, enfin tout petits en âge civil, parce que souvent en chiffres c'est énorme, ils ont besoin d'être protégés en quelque sorte par leur agent, donc voilà. Donc il y a énormément la plupart des influenceurs ont des agents, c'est très rare aujourd'hui les gens qui n'en ont pas. Moi je supporte pas l'idée de pas maîtriser le processus. D'abord j'ai besoin de garder le contact avec la marque, j'adore ça. C'est ce que je vous disais l'humain, mais en plus je suis tout le temps toute seule chez moi, hein, donc c'est bon, j'ai besoin de sortir et de voir des gens. Donc je garde le contact avec la marque, et de toute façon je sais que si quelqu'un négocie pour moi, je vais passer derrière en disant oui non mais là il fallait dire ça, et puis la virgule elle est pas au bon endroit, et puis donc c'est pas possible. Donc voilà, donc je fais ça moi-même, c'est infernal pour tout le monde, je pique des crises de nerfs, je pense que les gens en face piquent des crises de nerfs aussi, j'en profite pour vous dire que aux marques qui ont piqué des crises de nerfs en négociant avec moi un contrat, je sais, mais c'est pas drôle pour moi non plus, et je peux pas lâcher ça. Je peux pas lâcher ça, je peux pas dire oui vous avez le droit d'utiliser mon image dans le monde entier, je sais pas quoi, en me payant pas plus, parce que c'est des trucs de ce genre. Vous avez le droit de reposter tous mon contenu, de foutre ma gueule sur du merchandising dans une boutique à l'autre bout du monde et tout ça sans me filer un copec. Non, je peux pas laisser passer ce genre, enfin c'est pas possible quoi. C'est pour ça que je suis hyper dure dans la négociation des contrats. Bref. Et alors notamment dans les contrats, il y a toujours un truc que je refuse absolument, c'est que maintenant, avant c'était pas du tout le cas, mais depuis quelques années ça s'est énormément développé, c'est que les marques demandent de voir le contenu à l'avance. C'est-à-dire qu'on leur envoie en avance la vidéo pour qu'ils approuvent ou pas. Et alors moi, mais il n'en est pas question. Il y a plein de marques avec qui je travaille pas parce qu'ils veulent absolument visionner les trucs, enfin voir les contenus à l'avance. Moi je leur dis non, on travaille pas ensemble, tant pis. Non, si vous travaillez avec moi, c'est que vous avez confiance. Vous savez que je vais bien faire mon boulot, que je vais pas raconter de conneries, que je vais pas dire du mal de certains trucs de votre marque, que je vais pas dire vous foutre la concurrence exactement au même endroit dans la même vidéo. Enfin, c'est bon quoi. Enfin, j'ai pas 12 ans et demi, je sais faire mon travail. Donc ça, je refuse absolument. Pour la plupart des marques, toutes les marques avec qui je bosse à l'année, tous les partenariats rémunérés que vous voyez passer, la marque n'a jamais rien approuvé et ils découvrent en même temps que vous. Donc voilà, ils me font confiance. Parce que je leur dis, ben si vous n'avez pas confiance, travaillez avec quelqu'un d'autre, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas travailler comme ça. Et en plus, ça veut dire qu'il va y avoir 200 000 allers-retours, ils vont dire, oui, à tel moment, la lumière est pas parfaite, et puis t'as la peau qui brille, et puis t'as dit tel truc. Dans ce cas-là, je leur dis toujours, écoutez, si vous voulez vous payer un spot télé, payez-vous un spot télé. Ça vous coûtera beaucoup, beaucoup plus cher, mais au moins vous pourrez maîtriser entièrement tout ce qui se passe. Là, précisément, c'est pas de la publicité. C'est encore autre chose. C'est une nouvelle forme de communication marketing, en quelque sorte. Donc voilà, donc ça je fais pas, moyennant quoi, j'ai vraiment la paix. Une fois que j'ai fini le stress de la négociation des contrats, parce que c'est des milliards d'allers-retours, et tout relire en plus à chaque fois et puis c'est des termes juridiques, ça fait 12 pages, enfin c'est très chiant quoi, vraiment très très chiant. Une fois que je suis sortie de ça, en général, Dieu merci, je n'ai plus de stress le reste de l'année, parce qu'on ne me dit pas oui alors, il faut que tu dises ci, et que tu dises ça, et que... Ou voilà, on m'envoie des briefs avant. Souvent ça me fait un peu rigoler quand je les lis parce qu'on me dit oui, il faut qu'il y ait une bonne lumière, il faut que le son soit audible, il ne faut pas avoir un suite à logo d'une autre marque, enfin, bah oui, évidemment. Mais bon, ils le mettent dans les briefs parce que c'est pas évident pour tout le monde, qu'il y a des gens qui font ça depuis peu de temps, qui sont pas habitués, et qu'il faut les aider un peu à savoir dans quelle direction ils vont dans leur contenu. Moi j'ai pas besoin, c'est bon, puis j'aime faire les choses à ma façon. Donc en général les briefs je suis un peu là, ça me fait un peu rigoler. Mais j'essaye, évidemment que je m'y tiens, évidemment que je mets jamais un produit concurrent dans la même vidéo, exactement concurrent, parce que bah, c'est pas le but quoi. Le but c'est de mettre en lumière un produit ou une marque, et voilà. Ils ont payé pour ça, ils ont le droit d'être la star du show.
Voilà, et puis ensuite je leur envoie une facture, quoi. Et puis voilà. Puis des fois, 2 mois après, je suis là, vous m'avez toujours pas payé. Qu'est-ce que vous foutez? Mais c'est de plus en plus rare. La plupart des... Bah, quand même, les gros groupes, ils font un petit peu de mal, mais non, la plupart ils payent dans les délais. Voilà, et avec tout ça... Ah, j'ai une crampe. Avec tout... Pardon. Avec tout ça, évidemment que ça influence mon rapport général au produit. Parce que, évidemment, qu'une marque avec qui j'ai un contrat à l'année, et donc qui me fait vivre, hein, soyons clairs, de façon sûre à l'avance, évidemment que j'ai tendance à les regarder avec plus d'amitié que les autres, qu'une marque dont j'ai jamais entendu parler, évidemment. D'autant que souvent, je vous dis, je choisis de bosser avec eux parce que j'aime les produits et tout, mais aussi parce que j'adore les équipes. Vraiment, il y a plusieurs marques là que j'ai... Mais vraiment, mais les équipes, mais c'est un bonheur de bosser avec eux. Ils sont sympas, ils font confiance, ils me laissent travailler absolument comme je veux. C'est vraiment, c'est comme des très bons collègues, quoi. Donc évidemment que si ensuite je fais une vidéo sur un autre sujet, une vidéo qui n'est pas du tout rémunérée, où personne n'est impliqué dedans, enfin aucune marque n'a payé pour cette vidéo, aucune marque n'a rien demandé, bien sûr qu'il m'arrive d'avoir envie de mettre aussi en avant un produit d'une marque avec laquelle j'ai un contrat à l'année ou avec qui j'ai déjà bossé, ne serait-ce parce que déjà j'ai eu l'opportunité du coup de découvrir leurs produits, que j'aurais peut-être pas découvert sinon. Vous voyez, par exemple, la semaine dernière, je vous ai parlé du rétinol d'Ulla Henriksen. Moi, le rétinol, c'est le truc, ça me fout la trouille. Donc voilà, comme j'ai un contrat à l'année avec eux, ils m'avaient dit, bah, ce serait, si tu pouvais, si par chance tu le tolères, ça nous arrangerait bien, parce qu'on a besoin que t'en parles à ce moment-là. Bon, par chance, je l'adore. Donc c'est super. Si je l'avais pas adoré, si ça avait été l'horreur et que je l'avais pas toléré ou quoi, j'aurais pas fait le truc, j'aurais pas fait la vidéo, hein. On se serait arrangé autrement, j'aurais fait autre chose, j'aurais parlé d'autre chose, ou je sais pas quoi. Mais c'est pour ça que c'est des équipes où c'est souple et fluide et on communique et on fait au mieux pour tout le monde, quoi. Pour eux, pour moi, pour vous. Et moi je dis toujours, vous passez toujours en premier. Dans les négociations, je dis toujours, je dis là, ah oui mais ça mes abonnés vont pas aimer. Ça c'est pas juste pour mes abonnés. Ça il vaut mieux le faire comme ça pour mes abonnés. Mettez une réduction pour mes abonnés. Mais toujours, c'est toujours vous en premier, toujours. Bref, tout ça pour dire, j'ai encore perdu le fil. Ça dure combien de temps mon truc? 22 minutes déjà? Oui, donc, évidemment qu'avec tout ça, et même les marques qui ne payent pas, mais les marques avec qui j'ai une bonne relation, parce qu'il y a aussi toutes les marques qui ne me payent pas pour parler de leurs produits, mais qui m'envoient leurs produits, dans l'espoir que j'en parle évidemment. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai un placard à cosmétiques monstrueux. Enfin, je trie tout le temps. Déjà, je refuse plein d'envois, parce que Dieu merci, maintenant ils nous demandent si on veut recevoir les trucs ou pas. Il y a plein de trucs, je suis là, non, c'est bon, j'en ai pas besoin, j'en ai 12 chez moi. Je les serrai plus tard, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est une forme de partenariat aussi, mais on n'est pas payé. Juste, on nous envoie les produits pour qu'on les teste et qu'on fasse la revue, si on a envie. Donc évidemment que ça biaise, entre guillemets, mon regard sur le monde de la cosmétique en général, parce que bah, il y a des produits que j'ai chez moi, il y en a d'autres. C'est ce que je vous dis toujours, je vous dis ce mascara c'est le meilleur que j'ai jamais essayé. Bon d'accord, j'en ai essayé 3 sur le marché, donc c'est pas très représentatif comme étude, mais vous voyez, c'est pour ça que je vous dis toujours, je connais pas les autres du marché, etc. Mais dans ce que j'ai chez moi et dans ce que moi j'utilise, c'est ce que je préfère. Donc oui forcément, mais je pense que c'est comme ça pour tout, c'est-à-dire que quand on parle de ce qu'on aime vraiment soi-même et qu'on utilise vraiment soi-même, bah, ça réduit forcément le scope de la quantité de produits qui sont en question. C'est-à-dire que moi-même, je suis influencée par le fait d'avoir plus de rapports, plus de relations et plus d'infos de telle ou telle marque. Forcément, la marque dont j'ai jamais entendu parler, évidemment qu'elle va pas être dans mes favoris parce que j'en ai jamais entendu parler. Enfin, c'est logique, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bon voilà, enfin, ça je me doute, vous le savez, hein, mais évidemment que je mens jamais, enfin, après, vous pouvez pas savoir si je dis la vérité, évidemment que je mens jamais à propos des produits, que... jamais, c'est aussi pour ça que je veux pas donner mes contenus à l'avance, parce qu'ils vont me dire, est-ce que tu pourrais dire que machin, que tu avais un gros résultat sur ta peau et tout, je vois jamais de résultat sur ma peau avec rien, je les préviens toujours à l'avance d'ailleurs, hein,
Parce qu'ils me disent, est-ce que tu pourrais faire... Bah, ils essayent d'avoir des idées créatives de temps en temps, enfin un peu différentes, parce que bon, tout le temps, les vidéos favoris ou ce genre de trucs, bon bah je sais bien, ça fait un moment quand même, enfin les gens ont besoin de choses un peu différentes, c'est normal. Donc de temps en temps, il me dit, tu pourrais faire un avant-après, on voit la différence sur ta peau. Je leur dis, mais on verra pas de différence sur ma peau. Vous n'avez pas du tout intérêt à ce que je fasse un avant-après, ça ne changera rien. On voit jamais de différence sur ma peau avec rien. Donc on va faire autrement. Hein. Donc voilà, donc j'essaye vraiment de rester dans ma ligne de conduite, qui est celle que j'ai depuis le début, qui est vraiment mais d'une droiture, vraiment mais psychorigide. Et voilà, où je dis jamais quelque chose qui n'est pas sincère, et je ne parle que de produits. Je vous dis, c'est que des produits. Alors je vais dire, il y en a certains que je ne conseillerais pas à ma soeur, mais c'est parce qu'elle a de la rosacée et moins sous contrôle que la mienne. Donc voilà, à part pour ce sujet-là, vous voyez ce que je veux dire. Je dis toujours, voilà, si je peux pas le conseiller à ma soeur, je le conseille pas à mes abonnés, quoi. Je veux que les gens soient contents. Mon but, c'est pas que vous dépensiez du fric. Enfin, je trouve ça horrible de faire dépenser du fric aux gens, juste, voilà, la surconsommation, tout ça, même si moi je surconsomme, je souhaite pas ça aux autres. Et puis voilà, c'est pas comme ça que j'envisage les rapports humains, quoi. Moi, j'ai vraiment un côté très très psychorigide sur tout ce qui est honnêteté et tout ça, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah rien, je crois que c'est tout. Si vous avez d'autres questions, alors me demandez pas ma feuille d'imposition, hein, ou combien je suis payée pour faire ça ou ça, parce que moi-même je ne vous demande pas la vôtre, donc voilà. Puis en France on est du genre un peu discret avec ce qu'on gagne, donc ça je vous le dirai pas. Mais s'il y a des trucs que j'ai oubliés, dites-moi. Ouais, les voyages de presse, comment ça marche? Bah, les voyages de presse, de plus en plus souvent, alors déjà il y en a beaucoup moins qu'avant, avec le Covid a beaucoup changé les choses quand même, hein. Le Covid et TikTok, ouh la vache. Les voyages de presse, c'est un moyen pour la marque de éventuellement communiquer sur un nouveau produit de façon différente, mais c'est surtout un moyen d'entretenir la relation, parce qu'on passe 3-4 jours ensemble, et évidemment qu'en 4 jours on se dit pas les mêmes choses que sur le temps d'un déjeuner, et ça permet aussi d'être avec les autres, avec les potes, les copains influenceurs, les autres on ne voit jamais, parce que tout le monde est chez lui, derrière sa caméra, voilà, à pas sortir. Et donc humainement, c'est des moments très importants. Évidemment qu'on nous traite comme des princesses, alors ça c'est vraiment, c'est royal, on adore ça évidemment. Donc on est invité, hein. On ne nous paye pas pour y aller, mais on est invité. Enfin, je crois qu'il y a des marques qui payent pour y aller. Enfin bref, moi ça m'est jamais arrivé, puis de toute façon je veux pas, enfin c'est pas le but, voilà. C'est déjà un cadeau, j'ai pas besoin qu'on me paye en plus. Mais bref, voilà, ça, chacun fait comme il veut, je m'en fous complètement, je sais pas ce que font les autres. Mais voilà, c'est aussi pour, voilà, pour consolider le lien humain et remercier les gens qui soutiennent la marque depuis longtemps. Il y a des marques, bah, vous voyez par exemple Bioeffect, ils font très peu de partenariats rémunérés. C'est pas leur truc, pour diverses raisons. En revanche, bah, ils m'ont déjà invité 2 fois en Islande. Et moi je peux vous dire que s'ils me laissent le choix entre une vidéo rémunérée ou un voyage en Islande, pour le même prix, hein, je prends le voyage en Islande. Sans aucun doute. Mais vraiment sans aucun doute. Je suis même prête à payer mon billet d'avion s'il faut pour y aller. Donc voilà, il y a aussi ça, c'est aussi une manière de remercier les gens qui soutiennent la marque depuis des années et qu'on ne paye pas forcément, il n'y a pas forcément de contrat, de trucs comme ça. Voilà. Je pense que c'est tout. Puis après, il y a toutes les présentations produits. Quand il y a un lancement produit, la marque fait un événement dans, je sais pas quoi, une salle de réunion, pas une salle de réunion, parce que c'est des endroits plus jolis que ça, mais voilà, dans un endroit un peu joli, où on nous explique tout sur la nouveauté, on nous file les nouveaux produits, voilà. Donc ça, c'est l'autre truc assez important, même s'il y en a beaucoup moins qu'avant. C'est pareil, ça, le Covid, mais le Covid a vraiment beaucoup changé les choses. C'est qu'avant, il y avait plein d'événements, plein de voyages. Moi, j'étais ravie, parce que j'ai vraiment besoin de sortir de chez moi, voir des gens. Depuis le Covid, je dois dire... je m'ennuie un peu, quoi. Je suis un peu chez moi à répondre à des mails et à négocier des contrats. Non, genre l'année dernière c'était vraiment ça, là, cette année ça va beaucoup mieux. Il y a plus de ça, mais ça a mis du temps à revenir. Le vrai contact humain, ça a vraiment mis du temps à revenir et moi j'adore ça, quoi. Donc bah, les événements, je vais à ceux qui m'intéressent. Si c'est par exemple une marque qui sort je sais pas moi, des produits pour la chute des cheveux ou des boucleurs cheveux, typiquement, bah, j'irai pas, parce que je vais vraiment pas me sentir concernée. Je sais que j'en parlerai pas, donc je vais pas
Je suis pas journaliste, voilà, c'est l'énorme différence entre journaliste beauté et blogueuse beauté ou youtubeuse beauté. À mon sens, la manière dont moi je fais ce travail, c'est que les journalistes parlent de plein de sujets généraux qui vont intéresser leurs abonnés, leurs lecteurs, et ne parlent pas en leur propre nom. Alors que moi, en tant que blogueuse, et c'est ce qu'était le métier de blogueur à l'origine, c'est que je parle en mon propre nom. C'est pour ça que de temps en temps, je peux donner un petit peu un conseil personnalisé, mais la plupart du temps, je ne peux pas. Je ne vous connais pas, je ne connais pas votre peau. Vraiment, je ne peux pas faire ça, ce serait pas honnête. Je peux parler de ce que moi j'utilise et connais. Donc c'est la grosse différence. Et donc je ne vais pas à un événement pour le lancement d'un produit que je ne vais jamais utiliser. Parce que ça fait perdre du temps à la marque, à moi, perdre des produits que je ne vais pas utiliser. Enfin voilà, moi je déteste le gaspillage en plus, donc j'essaye d'avoir le moins possible de produits qui ne servent pas. Donc voilà, c'est l'autre partie de la relation avec les marques. Écoutez, je crois que c'est tout. Vous me direz si ça vous intéresse. Si j'étais assez claire, ça a quand même pris une demi-heure, donc je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Ça se trouve, ça vous intéressera pas du tout et cette vidéo fera 10 000 vues. Tant pis. Écoutez, ça c'est pareil. Je peux pas jouer le jeu des algorithmes et des trends et des... Je ne peux pas. Vraiment, je peux pas. J'ai besoin de faire ce que j'aime, ce que je trouve important, ce qui me parle, ce qui me motive moi et... Ah ouais, suivre les trends quoi, c'est vraiment, ça c'est un truc aujourd'hui avec TikTok, mais c'est énorme et tout. Je sais pas comment font ceux qui le font, ça doit être épuisant de toujours devoir suivre. Alors c'est sûr, on a plus de succès en faisant ça, mais moi vraiment je peux pas, j'ai besoin d'être juste moi-même, dans mon petit coin, tranquille. Voilà les enfants, et alors, j'ai presque 200 000 abonnés sur YouTube. Presque, mais genre il m'en manque 20 quoi. Alors j'aimerais bien quand même y arriver un jour. J'ai pas du tout fait cette vidéo pour vous parler de ça, ça vient de me venir à l'esprit, je me suis dit, mais parce que les gens qui ont un sens un petit peu du business, quand ils font une vidéo, à la fin de la vidéo, ils disent n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Moi j'y pense jamais. J'ai aucun sens, c'est catastrophique, j'ai aucun sens de ces trucs-là. Donc là je vous le dis, hein, j'aimerais bien en 2024, ça fera plus de 15 ans que j'ai ma chaîne YouTube, passer la barre des 200 000 abonnés, quand même, ce serait pas mal. Et c'est même pas pour une question d'ego, c'est juste que le chiffre là, le chiffre pas rond. Comme je suis très maniaque, ça m'énerve. Voilà les enfants. Passez un bon dimanche. Ciao.